Bonjour à tous à CIPC. Donc, merci de nous rejoindre ce matin dans cette vidéo, dans ce sermon, dans cette prédication. Nous avons hâte de vous retrouver, mais déjà merci de nous retrouver sur Internet ici. Il y a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés et nous ont dit qu'ils ont regardé ces vidéos. Je vous invite à partager ces vidéos avec vos amis, des personnes que vous connaissez qui pourraient en avoir besoin. Dites-leur, regardez ce sermon de notre pasteur qui est en ligne aujourd'hui. Et pas spécialement ici à Casablanca. Donc, quelques annonces aujourd'hui. Isaac a eu un bébé, Emeline, avec notre sœur. Donc, cela a bien été publié sur la page Facebook et nous verrons comment pouvoir le diffuser aussi via vidéo. Donc, nous accueillons cette petite fille dans sa famille, dans ce monde. Donc, bientôt, nous pourrons nous retrouver et nous espérons avoir la chance de la voir aussi. Et d'avoir des photos aussi de... Donc, ici, il y a des photos. Nous l'accueillons à CIPC, nous l'accueillons dans ce monde. Bien sûr, priez pour elle, pour sa maman et pour son papa aussi, et ses frères. Et que ce n'est pas évident d'avoir un enfant pendant ce confinement, mais voilà. Nous prions que tout se passe pour le mieux, que tout aille bien pour eux. Donc, toutes mes félicitations à vous. Très bien. Alors, l'école du dimanche, je vous rappelle que si vous avez des enfants, vous avez bien sûr des vidéos pour l'école du dimanche des enfants. Mandy le fait, étant donné que Carole est en train de se rétablir. Donc, elle a eu un accident de bicyclette. Comme vous le savez, Carole est actuellement en repos maladie, bien sûr. Ok. Donc, elle a eu un petit accident de bicyclette, comme je l'explique. Elle a cassé son poignet, quelques petites bosses aussi sur... et elle ne veut pas qu'on fasse passer de photos de son visage parce que sinon elle sera fâchée contre moi. Donc, elle a à peu près encore 2 semaines de repos. Mais j'espère que, en tout cas, Mandy continuera à nous aider avec l'école du dimanche en vidéo. Nous avons fini notre série sur les livres de Philippiens. Et donc, si vous avez raté cette série, je vous invite à retourner sur notre chaîne YouTube et retrouver tous ces sermons, ces messages, et aussi, bien sûr, tout ce qui concerne l'école du dimanche. Alors, le confinement continue. Nous sommes déjà, nous en avons jusqu'au 10 juin. Et donc, nous espérons avoir, bien sûr, le culte le 14 juin. Donc, si vous êtes en mesure de vous déplacer, sachez que nous commençons le culte à 8h55. Soyez là à l'avance, soyez là à l'heure. Alors, nous avons bien sûr une équipe de nettoyage, mais prenez bien sûr vos précautions en respectant les gestes barrières. Ayant votre masque, ayant bien sûr du gel hydroalcoolique, tout le nécessaire pour rester propre. Nous aurons bien sûr aussi du gel hydroalcoolique. Bien sûr, les masques sont obligatoires, je le précise. Donc, à tout moment, que ce soit en entrant, que ce soit en sortant, nous vous invitons à utiliser bien sûr du gel hydroalcoolique pour vos mains. Donc, soyez prêts pour revenir au culte le 14 juin et bien sûr gardez votre attention sur notre page Facebook Casablanca International Protestant Church. Envoyez-nous bien sûr un email casaipc@gmail.com pour avoir l'information confirmée. Alors, nous commençons une nouvelle série aujourd'hui de 5 sermons sur le livre de Ruth. Donc, je pense qu'on fera ce message en vidéo. Mais si vous ne pouvez pas nous rejoindre le 14 juin, c'est dans ce sens que je pense justement avoir toujours ces vidéos. Même si et pour ceux aussi qui nous écoutent de par l'Afrique, de par le monde, aux États-Unis, en Europe,
Voilà, et peut-être certains parmi vous ne viendront pas à l'église de crainte d'être, voilà, c'est tout à fait compréhensible. Surtout si vous êtes âgé, si vous avez plus de 60 ans. Parce que vous devez prendre des précautions pour éviter d'être contaminé, étant donné que vous faites partie des populations à risque, voilà, ayant au-delà de 60 ans. Donc les vidéos seront toujours disponibles. Alors nous avons continué à maintenir, à faire des dons de nourriture. Donc voilà. Nous sommes si reconnaissants que le Seigneur nous ait bénis à travers ces aides. Et donc si vous avez toujours besoin de nourriture, je vous invite bien sûr à m'appeler parce que nous continuerons les tournées lundi prochain. Si vous avez besoin d'aide, que vous ne pouvez pas venir à l'église, donc nous allons voir un moyen de bien sûr laisser votre paquet de nourriture à l'église ou ailleurs. Et donc le dernier jour où nous ferons cela, ce sera le lundi 8 juin. Alors, en cas de besoin, appelez-moi ou bien sûr au 06 69 37 15 13. Mon adresse email kazaipc@gmail.com. Et donc, nous serons ravis de vous aider, de vous venir en aide. Alors, c'est important que je sache comment vous trouver. Donc, faites en sorte, bien sûr, de me contacter via WhatsApp pour que je puisse vous retrouver. Alors, notre site web est bien sûr toujours en ligne, www.casablancachurch.org. Alors, pour la louange et l'adoration de cette semaine, quelques liens que je partage avec vous. Alors, je vous ai parlé de Erwan les dernières semaines. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la musique pop, hein, contrairement à de la musique peut-être de louange habituelle. Donc, nous avons des chansons, de nouvelles chansons d'adoration, de louange de ces groupes, de plusieurs groupes que j'aime bien mettre en avant. Et donc, pour cette semaine, nous avons K-Love et aussi Red Rock Worship. Donc, voilà, des chansons que je vous suggère d'écouter, de découvrir pour votre temps d'adoration de louange. Le temps d'offrande à présent, offrande et dîmes. Alors, il y en a parmi vous qui nous ont appelés, qui nous ont appelés pour pouvoir faire le don de leur dîme. Donc, merci de nous aider ainsi durant ce temps assez difficile. Nous sommes si reconnaissants de votre fidélité, que le Seigneur nous ait bénis à travers vous. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de donner d'offrande ou d'apporter votre dîme, ne vous sentez pas coupable. Il y aura toujours le moyen, le temps de le faire. Donc, nous parlerons de cela ultérieurement. Mais comme toujours, j'aime partager un passage. Et donc, nous irons aujourd'hui dans Luc 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Donc, ils veulent mettre Jésus au milieu de leur querelle. Verset 14, Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. » Wow. Et il continue, verset 15, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Un bon message ici, hein, notre Seigneur. On peut avoir un nouvel ordinateur, un nouvel appareil photo. Mais Jésus nous dit que quand nous avons toutes ces choses en abondance, notre vie ne dépend pas de ces biens. Et donc, il leur dit cette parabole, nous sommes au verset 16, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et 17, il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, pour mettre en stocker ma récolte. » Alors, verset 18, « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » 19, « Et je dirai à mon âme,
Voilà, verset 19. Mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Qu'est-ce que ce monsieur dit à sa propre âme, hein? Verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà, tout ce que tu as accumulé durant toutes ces années, tu vas les laisser. Donc, alors, verset 21, où Jésus nous dit, en fait, raconter cette histoire pour dire ceci, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On le relit une seconde fois, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Écoutez, frères et sœurs, nous avons un compte en banque et nous pouvons avoir bien sûr tous les succès possibles sur cette terre. Nous avons le droit effectivement d'acquérir les biens que nous souhaitons. Mais il n'y a aucun mal en réalité à amasser ces trésors. Mais être dans l'abondance comme cet homme, pour soi-même comme ce monsieur, n'est pas la bonne attitude. Et c'est là le point important de cette histoire. C'est facile quand on prospère de se détourner du Seigneur, d'oublier le Seigneur dans notre vie. Et quand parfois vous recevez toutes ces richesses, vous dites c'est tout ce dont j'ai besoin. Ce qui est une erreur. Vous avez cette idée en tête que vous voulez plus, vous voulez encore plus de choses. Et Jésus nous dit ici, faites attention à cela, prenez garde. Celui qui amasse des trésors pour lui-même ne fait pas bien. Nous devons être riches pour Dieu. Donc, frères et sœurs, je voudrais vous dire, je crois que nous avons le droit, que nous méritons d'avoir du succès, d'être prospères. Mais nous devons grandir à être de plus grands donateurs, de personnes plus généreuses auprès de l'Église, auprès de nos frères. Parce que notre cœur, naturellement, voudra encore plus, et de façon égoïste. Alors que nous devrions, comme le dit Matthieu, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, tout ce superflu, nous sera donné de surcroît. C'est tout simplement un bonus. Quand on cherche le royaume de Dieu, tout cela n'est qu'un bonus. Donc, gardons le focus sur Jésus, restons focalisés sur Jésus. Et tout le reste, tous ces biens matériels, nous en disposerons. Ok, très bien. Priez pour nous, priez pour nous tous, pour moi, pour cette situation. Priez aussi pour que nous puissions avoir un bon culte le 14 juin. Alors, nous avons une chanson spéciale d'Émilie. Donc, merci Émilie pour cette chanson. Tu as fait vraiment une très belle chose en partageant cette chanson. Avant que nous passions à la prédication, avant que nous passions au message. Donc, ne regardez pas seulement la vidéo, mais chantez aussi avec Émilie. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to see your song and learn. Whenever day comes, and forever let me follow me. Let me be saved when the evening comes. That's why my soul, oh my soul, worship His holy name. See like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Très bien, à nouveau bienvenue. Émilie, encore une fois, merci d'avoir chanté ce beau cantique. Merci. Et très bien. Alors, c'est le moment de rentrer dans la parole de Dieu. Éloignez-vous de toute distraction.
réunissez-vous tous devant votre écran, devant la télé. Prenez une tasse de café si vous le souhaitez et rentrons dans la parole de Dieu. Alors, nous allons aujourd'hui dans le livre de Ruth. Donc, ouvrez vos Bibles dans le livre de Ruth. Et nous allons commencer vraiment au tout début de ce livre. Alors, vous allez donc le retrouver après, donc dans l'Ancien Testament. Donc, si vous vous retrouvez au niveau du premier livre de Samuel, c'est que vous l'avez raté. Donc, il faut retourner en arrière pour retrouver le livre de Ruth. Donc, chapitre 1, livre de Ruth. Alors, nous prenons la première partie du verset 21 qui nous dit, et que c'est aussi ici Naomi qui parle, donc quelqu'un qui est la belle-mère de Ruth, qui dit « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Wow. Prions. Père, merci aujourd'hui pour le livre de Ruth. Merci pour ce temps ensemble. Nous prions tous ensemble que tu blesses la prédication de ta parole, que tu ouvres nos cœurs et nos oreilles pour recevoir cette parole. Et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le monde dit Amen. Amen. Très bien. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Je ne prêcherai pas sur la Pentecôte aujourd'hui, mais donc je crois bien sûr à la doctrine pentecôtiste, l'importance de la Pentecôte dans notre Église. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte que nous célébrons. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. J'ai quelques passages à vous suggérer que vous pouvez lire si vous le souhaitez, étant donné que c'est le dimanche de Pentecôte. Alors, c'est un événement important dans l'histoire de notre Église qui nous ramène à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, alors, vous pouvez lire dans le livre d'Exode, chapitre 34, du verset 22 à 43, dans le livre du Deutéronome, du chapitre 16, donc dans le chapitre 16, du verset 9 à 25, et bien sûr, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, 1 à 13. Voilà. Tout concernant, bien sûr, la Pentecôte. Alors, je ne voudrais pas être centré aujourd'hui sur cela. Donc, j'ai 5 messages à vous passer avant la fin du mois de juin. Et c'est pourquoi je commence aujourd'hui avec cette série. Alors, avec ce chaos que nous vivons avec le Covid-19, nous avons eu une série sur la première épître de Pierre. Nous avons vu comment il était, en tant que chrétiens, nous souffrons et nous devons garder le cap. Parce que l'audience de Pierre était des chrétiens qui étaient sous une grande persécution. Et donc, à cause de cela, Pierre leur écrivait donc en leur disant que peut-être vous subissez des choses horribles, étant arrêtés, étant torturés. Et Pierre, justement, leur disait de ne pas s'éloigner de Dieu, de garder toujours Dieu. Eh bien, le Covid-19 est arrivé à peu près à la fin de cette série. Et donc, c'est comme si le Seigneur nous préparait en fait à travers cette série avec le livre de Pierre, la première épître de Pierre. Et donc, pendant 10 semaines durant ce temps de confinement, nous avons parlé du livre de Philippiens ensemble. Vous pouvez écouter tous ces messages sur cette chaîne. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs à ce sujet. J'espère que vous avez tous été bénis par cette série. Et donc, c'était justement une série sur la parole de Paul qui était en prison, qui disait « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Alors, dans cette saison du Covid-19, ce n'est pas évident d'avoir la joie, mais notre joie, bien sûr, est dans le Seigneur. En nous rappelant que nous avons la joie du Seigneur, que rien ne peut nous enlever. Alors, nous arrivons à la fin de cela. Maintenant, nous commençons le livre de Ruth, qui commence un petit peu par une souffrance, il faut le dire, mais qui ramène beaucoup de joie après tout ce temps de souffrance. Donc, la souffrance n'est pas éternelle, c'est juste un temps où nous devons, persévérer.
rester. Ça peut être une difficulté économique, des difficultés économiques, perdre son travail, ou perdre un membre de sa famille. Et nous devons continuer, persévérer, et le Seigneur, toujours fidèle à lui-même, saura nous en sortir dans sa gloire. Donc je voudrais que vous entriez dans cette saison plein de foi et non pas de peur, plein de foi, confiant que le Seigneur fait tout concourir à notre bien, bien sûr. Et donc nous commençons avec Ruth, le chapitre 1. Et donc, ce sermon aujourd'hui est un peu à propos de la douleur, de la lamentation. Et c'est vrai qu'on n'aime pas toujours la lamentation, mais cela fait partie des circonstances de notre vie. Et ici, je voudrais qu'on se demande plutôt comment ce sermon s'applique à ma vie, à moi. Qu'est-ce que je peux en tirer? Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes, avec le Seigneur. Et si nous avons besoin de prendre des actions, faire ce qu'il y a à faire pour nous en sortir de cette souffrance, voilà, cela nous sera communiqué par le Seigneur. Donc, à travers ce temps de douleur, permettez au Seigneur de vous parler. Alors, ce livre de Ruth est très petit. Vous pouvez le lire d'une seule traite, donc je vous invite à le lire. Si vous n'arrivez pas à lire bien, vous pouvez aller sur le site web Bible Gateway, donc Bible Gateway, et choisir le livre de Ruth. Et dans quelle que soit la langue que vous le souhaitez, vous pouvez écouter le livre de Ruth. Vous pouvez choisir la version que vous souhaitez, King James ou Louis II, la Bible du Semeur, voilà, en l'écoutant sur BibleGateway.com. Alors, je voudrais vous parler des personnages. Alors, l'un des caractères principaux, bien sûr, Naomi. Elle souffre beaucoup dans cette histoire. Et elle souffre à cause des choix de son mari. Elle n'a pas fait quoi que ce soit de mal ou de mauvais. Parfois, nous pouvons faire les mauvais choix. Et ce n'est pas forcément du péché, dans le sens de, voilà, par exemple, tuer quelqu'un ou mentir. Mais une mauvaise décision peut effectivement nous conduire à une vie de difficulté, de souffrance. Donc, ce n'était pas un péché, mais c'était, voilà, tout simplement peut-être une mauvaise décision, voilà. Voilà, donc elle a souffert à cause des décisions de son mari. Voilà, parfois on souffre parce qu'on fait de mauvais choix. Voilà. Et donc, je voudrais que vous pensiez au péché. Parfois, ce n'est pas avoir les mauvaises pensées. Ce n'est pas de penser que vous allez faire une erreur et puis le Seigneur va vous donner une fessée. Je pense que le péché en lui-même vous conduit sur de mauvais chemins. Et si vous regardez le mot hébreu pour loi, cela signifie en fait quelque chose où la souffrance est incluse en fait. Donc, c'est-à-dire que la punition est déjà incluse en fait dans le péché. Elle ne vient pas du Seigneur, mais elle est incluse, elle fait partie de ce que le péché représente. Donc, le Seigneur est justement, parce que à cause d'une mauvaise décision ou d'un choix ou d'une attitude, est obligé d'agir dans un sens qui ne nous plaira pas, mais parce que cela est inclus effectivement dans le choix de péché que nous aurions pu faire. Voilà, et c'est pourquoi le Seigneur nous dit ne faites pas ce choix de péché, parce que la souffrance étant incluse dedans, nous allons souffrir, voilà. Voilà. Et parfois, justement, avec le péché, il faut le savoir, nous avons une période de souffrance. Vous avez une petite période de choix et ensuite une longue saison, voulais-je dire, de souffrance.
Voilà, et par contre, les choix de Dieu peuvent vous apporter une petite période de souffrance, mais ensuite une longue période de bénédiction. Alors, je ne pense pas qu'il ait forcément péché, mais voilà, il a pris une décision qui les a menés sur une route de souffrance. Voilà. Voilà. Regardez par exemple la saison que nous vivons en ce moment. Et peut-être parmi vous, justement, beaucoup parmi vous se demandent pourquoi il y a toutes ces souffrances, pourtant vous n'avez rien fait. J'en suis désolée, je suis vraiment désolée que beaucoup passent par des circonstances difficiles à cause de cette pandémie et que vous receviez aussi le réconfort du Seigneur. Si vous connaissez peut-être quelqu'un qui a souffert de cette maladie ou qui est à l'hôpital en ce moment, peut-être certains d'entre vous ont perdu leur travail aussi. Vos affaires sont à l'arrêt à cause de cette pandémie. Je suis vraiment navrée de cela. J'espère que vraiment le Seigneur saura vous restaurer, vous restaurera et qu'il vous fera passer à travers ces circonstances difficiles. Voilà. Qu'il vous donnera une nuit de joie au lieu de cendres. Voilà. Voilà, nous souffrons tous. Et je n'ai pas autant souffert que certains parmi vous, mais j'en suis reconnaissant à Dieu. Mais il y a d'autres fois aussi où je souffre plus que vous. Et donc, nous ne souffrons pas tous de façon égale. Mais la réalité, c'est que nous souffrons à un moment ou à un autre. Et donc, parfois, vous savez, vous connaissez la cause. Et si vous connaissez la cause de votre souffrance, réagissez à ce propos. Si vous connaissez la cause de votre péché, eh bien, réagissez. Ne laissez pas, ne demeurez pas, ne demeurez pas dans cette situation. Voilà. Donc, si vous savez quel est le problème, si vous ne savez pas quel est le problème et qui n'est pas évident, donc priez pour savoir ce que Dieu vous dit à ce problème. Il y a parfois des gens qui disent « Ah, Dieu a ramené cela parce que c'est pour me blâmer » ou autre. Ou c'est à cause du réseau. D'autres disent par exemple que le Covid-19, c'est à cause du réseau 5G. Ce n'est pas à cause du réseau 5G, de la 5G. Ce n'est pas à cause de cela. Donc, si nous n'avons pas une réponse claire, écoutez, cette crise du Covid-19, c'est un virus. Et nous devons apprendre à gérer. Il passera, comme d'autres virus sont passés. Donc, il n'est pas là pour rester. Eh bien, de toute façon, si vous savez quel est le problème, réagissez. Si vous ne savez pas quel est le problème, demandez au Seigneur, ne demeurez pas dans cette situation, demandez au Seigneur sa clairvoyance pour savoir de quoi il s'agit. Eh bien, lisons Ruth au chapitre 1, du verset 1 à 5. Voilà. Alors, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Donc, le livre des juges, c'est un petit peu avant, hein, voilà. Donc, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Ils étaient Éphratiens. Alors, ils sont de la ville de Bethléem, hein, tout simplement. De Bethléem de Juda. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont marqué comme ça, mais voilà. Donc, citoyens de Bethléem en Judée. Alors, ils arrivaient au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Verset 4. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Alors, verset 5, Machlon et Kilijon
moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Donc, que nous dit cette histoire? Vraiment beaucoup de souffrance dans la vie de Naomi. Hein? Et donc, il y a beaucoup dans ces 5 versets à couvrir. Naomi souffre beaucoup. Et il y a bien sûr des personnes dans cette histoire qui souffrent aussi, mais la souffrance n'est pas égale. Hein? Alors, regardons les personnages. Alors, nous avons Naomi, qui est la femme de Elimelech, qui ont 2 enfants, Malon et Kilijon. Et ces 12 enfants ont épousé 2 femmes, une femme chacun, qui sont du pays de Moab. La première s'appelle Orpa et l'autre est Ruth. Et il y a 2 pays mentionnés, Bethléem de Juda et le pays de Moab. Okay. Et alors, les noms ont de grandes significations, comme toujours dans la Bible. Et même les noms des enfants. Et j'aime beaucoup la communauté africaine parce qu'ils utilisent des noms qui ont une signification, surtout en Afrique de l'Ouest aussi. Nous avons par exemple God's Power aussi, par exemple. Nous avons beaucoup. Faith, merci. Voilà, merci. Voilà, beaucoup ont des noms comme ça qui ont un sens en fait, qui ont une signification. Et donc j'aime beaucoup vraiment cette tradition en fait. Ma mère m'appelait Christopher, mais m'a toujours appelé par mon 2e nom. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu un moment de révélation et j'étais mort et ressuscité. Et c'était à l'époque où j'ai rejoint la marine. Et tout le monde m'appelait toujours avec mon 2e prénom. Et quand j'étais encore à nouveau capable d'utiliser un nouveau nom, alors je ne savais pas à l'époque, mais parce que c'était un nom en fait prophétique, parce que ce Christopher veut dire disciple de Christ, porteur de Christ. Et donc, alors on m'a toujours appelé Christ parce que c'est plus court, mais j'aime mon nom complet, Christopher, qui signifie porteur de Christ. Et donc allons à travers ces noms et nous allons mettre ces noms et leur signification dans l'histoire pour mieux comprendre. Alors Naomi signifie agréable. Le nom Elimelech signifie Dieu est mon roi. Alors les enfants ont des noms assez négatifs. Alors Maclon qui signifie malsain. Voilà, donc qui n'a pas une bonne santé en fait. Maladif, on va dire. Unhealthy, maladif. Voilà. Kilijon signifie chétif. Peut-être était-il né prématuré, je ne sais pas. Donc ils l'ont nommé tel qu'il est, non pas tel qu'il devrait être. Voilà. Voilà, c'est dommage que pourtant avec un si beau nom, il ait nommé ses enfants de façon aussi négative. Alors ils ont trouvé plutôt des femmes avec de bons noms, donc Orpa qui signifie le cerf, qui est un très bel animal, majestueux, qui vit dans les bois avec bien sûr un bel animal. Alors Ruth signifie beauté. Voilà, donc les femmes ont des noms avec une belle signification. Alors, nous avons Bethléem aussi, sachant que Bethléem signifie la maison du pain. Donc, Bethel, la maison de Dieu, et Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Juda, ça signifie louange, donc c'est une terre, justement, une maison du pain de louange. Et Moab, alors, signifie un pot de lavement. Nous avons une écriture à ce sujet qui nous dit dans Psaume 108, 9, qui nous dit « Moab est le bassin où je me lave ».
voilà, un pot de lavement, un bassin pour qu'on utilise pour se laver. Ce n'est pas forcément un nom très positif, hein, c'est même plutôt négatif, hein, parce que c'était des ennemis d'ailleurs d'Israël. Voilà. Alors, l'histoire de Ruth est un peu comme l'histoire du fils prodigue. Voilà, donc c'est une famille prodigue, voilà. Et donc ils se sont éloignés de Dieu, on va dire, de la maison de Dieu, on va dire. Et ils devaient retourner à Dieu. Bien sûr, passant par beaucoup de tribulations, jusqu'à ce que Naomi, bien sûr, guide Ruth vers son futur époux. Alors, lisons maintenant à nouveau ces 5 versets en insérant les significations de chaque nom. D'accord? Alors, commençons. Alors, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda, donc un homme de la maison du pain et de louange. Voilà. Donc, au lieu de dire Bethléem de Juda, nous disons un homme de la maison du pain et de louange parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de pot de lavement de Dieu. Avec, voilà, ses 2 fils. Le nom de cet homme était Dieu est mon roi, celui de sa femme agréable, et ses 2 fils s'appelaient Maladif et Chétif frêle. Voilà. Et donc, alors ils sont entrés dans ce territoire justement et ils y ont fixé leur demeure. Dieu est mon roi, donc Elimelech, mari de Naomi, agréable, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Serre et l'autre Beauté, et ils habitèrent là environ 10 ans. Et donc, et tous les 2, l'enfant nommé Maladif et Kiljon, Chétif frêle, moururent aussi tous les 2 et Agréable resta privé de ses 2 fils et de son mari. Et donc, en lisant les significations, avec les significations de ces noms, cela nous permet de comprendre mieux ce passage. Donc, il y avait une famine dans le pays qui est appelé Maison du pain et de louange. Il n'y avait pas de pain dans cette maison. Et donc, vous savez que même quand nous vivons dans un endroit qui s'appelle Maison du pain et de louange, cela ne signifie pas qu'il y a toujours du pain dans cette maison. Tout endroit peut passer par des tribulations, des souffrances. La souffrance touche tout le monde, quel que soit l'endroit sur cette planète. Donc même si vous vivez dans une maison qui s'appelle la maison du pain et de la louange, il y aura des périodes où il n'y aura pas de pain. Donc c'est une histoire triste. Mais quand la souffrance arrive et qu'il n'y a pas de pain dans la maison, qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous durant ce moment, durant cette saison sèche, entre guillemets? Est-ce que vous vous plaignez? Est-ce que vous vous déprimez? Est-ce que vous en voulez à Dieu? Comment réagissez-vous? Voilà, comment réagissez-vous face à la famine? Écoutez cela. Alors, l'homme qui dit Dieu, qui s'appelle Dieu est mon roi, qui vit dans l'endroit qui s'appelle Maison du pain et de louange, au moment où il n'y avait plus de pain, il est parti dans un autre endroit où il pensait pouvoir trouver du pain. Alors, écoutez, frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Ne quittez, jamais, ne fuyez jamais. Ne fuyez jamais, enfin, sauf s'il y a quelqu'un qui est avec un fusil dans la rue, ou qu'il y a un lion dans la rue. Nous ne fuyons pas les problèmes, nous ne fuyons pas la souffrance. Nous ne fuyons pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand quelqu'un s'appelle Dieu est mon roi, il n'a pas le droit de s'enfuir de la sorte. Voilà. Donc, je voudrais, tous ceux qui me regardent à travers cette vidéo, vous savez peut-être que vous êtes en train de fuir. Je vous le dis.
Ne fuyez plus. Ne fuyez plus. Arrêtez de fuir. Il est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Dieu est avec vous. Faites face aux crises. Faites face aux problèmes. Même si vous faites face à la souffrance, Dieu va vous conduire à travers la souffrance. Voilà, quand vous vous appelez, vous voyez quelqu'un qui s'appelle Dieu est mon roi, qui s'est enfui et il a fait une erreur horrible parce qu'il n'y avait pas de pain dans la maison du pain. Il allait dans le pot de lavement, dans le WC. Voilà, il part de la maison du pain vers le pot de lavement. C'est très triste. Je ne sais pas quoi vous dire. Si, par exemple, le Seigneur l'avait envoyé là-bas pour prêcher la parole, oui, ça aurait été différent. Mais il n'allait pas là-bas pour prêcher. Il allait là-bas parce qu'il y avait du pain et qu'il n'y en avait plus dans sa maison. Et pourtant, c'est une terre où il y a beaucoup d'idoles, où il y a justement des dieux qui s'appelaient Chemosh. Bon, je ne sais pas comment le prononcer exactement. Voilà, c'est le nom de leur dieu, Chemosh, qui signifie Chemosh, qui veut dire destruction. Et qui pratiquait, et ces peuples justement pratiquaient des sacrifices humains pour ce dieu Chemosh. C'est horrible. Et Elimelech, Dieu est mon roi, il a arrêté justement de laisser Dieu être son roi parce qu'il n'a pas voulu souffrir et aller dans une terre, voilà, où le Dieu était Chemosh, était donc le Dieu de destruction. Donc, c'est très, très, très triste comme histoire. Ça me rappelle un peu l'histoire de Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Vous voyez, laisser sa bénédiction pour aller... c'est dommage. Alors nous lisons à Ruth 1, verset 2, la deuxième partie de ce verset. Alors, bien sûr, Elimelech, Naomi et ses deux enfants sont arrivés au pays de Moab et ils ont fixé leur demeure. Voilà, ici ils sont restés. Ils sont arrivés dans cette terre de pot de lavement et ils y sont restés. Alors, c'est sûr que quand ils sont arrivés, ils ont réalisé qu'ils étaient dans un endroit où on faisait des sacrifices humains, ce n'était pas un bon endroit. Qu'ils avaient quitté justement la maison du pain et de la louange, qu'on ne louait plus dans cet endroit, mais qu'on louait plutôt le Dieu de destruction. Mais quelle a été leur décision? Ils sont restés, ils ont fixé leur demeure là-bas. Alors vous avez peut-être réalisé que vous avez fait une erreur. Si vous devez retourner à la maison, retournez à la maison. Ne soyez pas arrogant, ne soyez pas orgueilleux, ne restez pas, retournez à Dieu. Retournez à Dieu. Et je crois que ces deux mots sont très forts. Ils fixèrent leur demeure. Ces trois mots, ces quatre mots, ils fixèrent leur demeure. Alors verset 3, on nous dit, Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle reste avec ses deux fils. Dieu est mon roi est allé au pays de lavement, au pays des WC, et il y est mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu, mais parce qu'il n'est pas allé dans un endroit où il devait être, il est allé dans un endroit où il ne devait pas être. Voilà, vous savez, parfois quitter la présence de Dieu peut carrément vous tuer. Si vous vous retrouvez dans une terre justement comme la terre de Moab, la terre du pot de lavement, la terre des WC, j'ai envie de dire, retournez à Dieu, n'y demeurez pas au risque d'y perdre votre vie, littéralement. Alors nous voyons au verset 4 que les enfants, les garçons ont pris des femmes moabites, l'une qui se nommait Ser et l'autre qui se nommait Beauté, et ils habitèrent là environ 10 ans. Alors nous voyons un peu une suite. Alors Naomi est restée là-bas avec ses deux enfants, ses deux garçons, ses deux fils.
qui ont pris chacun une épouse et ils y sont restés 10 ans. Alors, je pense que c'était 10 ans de mariage, mais je pense qu'ils étaient dans la terre de Moab depuis plus de 10 ans. Peut-être 12, 15 ans déjà au total qu'ils y étaient. Vous savez que dans cette période de temps, 12 ou 10 ans ou 15 ans, et qui sait, peut-être à cette période-là, il y avait déjà à nouveau de la maison dans la maison de Dieu et de louange, donc à Bethléem de Juda. Il y a peut-être des personnes justement qui sont restées à Bethléem et qui ont traversé la famine et qui sont restées, qui ont recommencé donc à prospérer, à être mieux. Mais ils ne sont pas retournés, eux. Enfin, les enfants et puis Naomi ne sont pas retournés. Vous savez, nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des mauvais choix. Nous avons peut-être tous été dans la maison du pain et de la louange et avons décidé d'aller dans la maison des WC, la terre des WC. Mais si vous sentez que c'est le mauvais endroit pour vous prier, le Seigneur vous ramènera à un autre endroit. Voilà, où il y aura du pain et de la louange pour vous. Alors, ils ont épousé des femmes moabites. Ils sont restés encore 10 ans de plus. Écoutez, ne laissez pas vos erreurs aller jusqu'à 10 ans. Coupez vos pertes. Coupez vos pertes, c'est-à-dire mettez un terme à tout ce qui peut justement causer des pertes. Et donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation, mettez un terme à ces pertes, à ces situations qui vous font perdre soit du temps, soit de l'argent, soit de toute autre ressource que vous avez. Voilà, et nous lisons verset 5, Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voilà, ils sont tous les 2 morts à Moab. Waouh. Eh bien, même si je meurs, je préfère encore mourir dans la maison du pain et de la louange que de mourir à Moab, dans le pays du pot de lavement. Alors, verset 6. Alors puis, elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Voilà, donc c'est un peu cocasse qu'elle a entendu, voilà. Elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc elle est partie depuis 10-15 ans. Elle est arrivée au point où elle s'est rendue compte que voilà, qu'elle avait besoin de prendre une décision pour elle-même. Elle doit prendre des décisions étant donné qu'elle est veuve à présent et que ses garçons sont aussi morts. Voilà. Donc après toutes ces souffrances, voilà, finalement, elle prend la bonne décision. Voilà, parce qu'il n'y a... Elle préfère retourner à la maison. Parce que rendez-vous compte, quand elle choisit de retourner à la maison, réalisez bien qu'elle a tout perdu. Et c'est pourquoi elle nous dit au verset 21, que nous avons lu au tout début. Voilà, la première partie. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Donc elle est arrivée dans l'abondance à la terre de Moab. Et quand elle retourne à Bethléem de Juda, voilà, les mains vides. Alors, c'est un passage un peu triste. Alors, parce qu'elle nous dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Mais si tu étais dans l'abondance, pourquoi es-tu parti? Pourquoi es-tu parti? Frères et sœurs, si le Seigneur vous aide et que les difficultés viennent, restez avec lui. Faites face aux difficultés avec lui. Faites face à la situation avec lui et traversez la situation avec lui. Le Seigneur est avec vous, il est de votre côté. Voilà, il est à la fin de cette difficulté, à vous attendre. Il est avec vous et il est au bout de cette difficulté, au bout du tunnel. Voilà.
Alors là, elle dit, l'Éternel me ramène les mains vides. Elle dit en fait, l'Éternel a fait en sorte que je revienne, je me retourne les mains vides. Parfois, il faut faire attention à ce que les gens disent dans la Bible. Il ne faut pas le prendre comme la vérité à l'état pur. Parce que, non, c'était le choix de son mari qui a fait en sorte qu'elle se retrouve à revenir les mains vides. Ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas Dieu qui a causé cela. Mais voilà, nous réalisons bien son état d'esprit. Elle a tout perdu. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle parle de façon un peu dépitée. Voilà, donc elle n'est pas dans l'abondance comme elle aurait pensé, souhaité l'être éventuellement. En tant que disciples de Jésus, nous ne vivons pas en disant quand tout va bien, que oui, tout va bien, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai tout ce qu'il me faut, et quand tout va mal, en accusant le Seigneur. Ce n'est pas la bonne attitude d'un disciple de Christ, pas du tout. Donc elle a perdu, tout perdu, elle se retrouve dans la pauvreté à Moab, et donc elle a perdu même sa dignité, sa fierté. Donc elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, donc vous comprenez un peu l'état d'esprit. Elle n'aura peut-être probablement pas de petits-enfants, elle n'a plus de fils. Elle a 2 belles-filles, 2 brus. Voilà. Elle n'aura peut-être pas de petits-enfants à travers ses propres garçons, justement, fils, ses propres fils. Donc en retournant, elle sait bien qu'elle sera méprisée, qu'on va se moquer d'elle. Et donc, elle doit traverser tout cela. Alors, bien sûr, peut-être qu'elle n'avait pas de compétences, peut-être qu'elle ne pouvait pas prendre de travail, mais... Et elle retourne dans son pays. Mais, un peu comme le fils prodigue, elle disait, je préfère être un mendiant dans la maison de mon père qu'être en train de justement vivre dans cette maison de lavement, pot de toilette. C'est un peu ce que ce fils prodigue a dit. Je préfère être un serviteur de mon père que continuer encore à garder les cochons, comme le disait le fils prodigue. Et vous vous rendez bien compte que retournant à la maison, il n'a pas été servant. Son père lui a mis une bague au doigt, lui a remis un beau manteau, l'a fait laver, lui a fait tuer le veau gras pour lui. Donc nous savons que l'histoire de Naomi ne va pas aller justement de pire en pire, mais que le Seigneur fera grâce sur sa vie, nous le savons. On le verra plus tard, mais vous verrez qu'elle dit ensuite « Ne m'appelez plus Naomi » parce que la Naomi veut dire agréable. Appelez-moi Mara, c'est ce qu'elle disait carrément. Et Mara, vous savez, signifie l'amertume, être amère, parce qu'elle a tout perdu. Voilà. Alors, en regardant le livre de Ruth, c'est vraiment étonnant qu'elle puisse dire de la sorte « Ne m'appelez plus agréable, ne m'appelez plus Naomi » et qu'elle se dise « Appelez-moi plutôt Mara ». Donc amère. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elle était peut-être dans un état d'amertume, mais elle redeviendra agréable, elle redeviendra Naomi par la grâce de Dieu, car le Seigneur va bénir sa vie. Alors, nous verrons, nous allons voir que les choses ne se passent pas comme elle le pensait. Et parfois, vous vous retrouvez dans la même situation, vous perdez votre travail, vous perdez beaucoup de choses. Tournez vos cœurs vers le Seigneur, croyez en lui, priez, recherchez-le. Et par la suite, vous vous direz sûrement, waouh, c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait pour moi. Nous avons commencé une nouvelle entreprise, il m'a donné un nouveau travail ou une nouvelle opportunité d'affaires. Voilà, donc, même quand tout semble perdu, tournez-vous vers le Seigneur et louez-le et il vous bénira. Il vous restaurera. Alors, je voudrais clôturer avec une question sérieuse aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, que fuyez-vous aujourd'hui? Je ne suis pas en train de chercher à vous accuser ou à vous accabler, pas du tout. Juste une introspection sincère. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie
qui vous a fait fuir comme Elimelech, qui vous a fait fuir Dieu, ou le territoire de la maison de Dieu comme Elimelech, et qui vous a fait rester là où vous n'êtes pas heureux. La peur, l'orgueil, et peut-être vous vous dites, je n'ai pas eu la bénédiction que j'ai eue, je n'ai pas eu tout ce que je voulais, et vous ne voulez pas rentrer. Je vous invite à retourner à la maison. Êtes-vous en train de vous cacher de quelque chose qui est effrayant? De quelle souffrance avez-vous besoin? Quelle souffrance attendez-vous de passer à travers pour comprendre que vous n'avez pas besoin de rester là où vous êtes si ça ne va pas? Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de fuir? Répondez sincèrement à cette question dans votre cœur. Alors, ce n'est pas forcément un endroit physique, hein, comme Moab ou autre. C'est parfois un endroit spirituel, un état d'esprit, voilà. Et le Seigneur nous le dit. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dans Malachie 3:7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Voilà. Nous parlons de l'état de notre cœur, hein, de notre position, voilà, nos dispositions intérieures. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas discuter, ou que vous cachez, ou dont que vous fuyez. Je vous invite vraiment à y faire face. Si vous ne fuyez pas quelque chose aujourd'hui, je voudrais vous assurer que les problèmes et autres viendront dans nos vies à travers. Et ne faites justement pas l'erreur de dire Dieu est mon roi et de fuir cette situation. Non, faites confiance au Seigneur pour vous protéger, pour passer à travers ces épreuves, voir le bout du tunnel. Voilà. Ne dites pas juste Dieu est mon roi. Laissez vraiment Dieu être votre roi. Ne le dites pas simplement. Laissez-le être votre roi. Il prend en charge tous vos rêves, tous vos désirs. C'est un Père pour vous, pour nous tous. Et donc, prions. Si vous êtes en terre de Moab en ce moment, retournez à Bethléem de Juda. Amen. Amen. Si vous faites, tout va bien pour vous et que les temps difficiles arrivent, ne soyez pas tentés d'aller à Moab. Restez avec Dieu. Restez dans la maison de pain et de la louange. Et donc, je voudrais prier pour ceux d'entre vous qui fuient, qui sont dans une fuite en avant éventuellement. Pour que vous puissiez revenir, que vous trouviez la force en Christ de revenir. Et aussi pour nous tous, que lorsque la souffrance viendra, que ce soit en ce temps de Covid-19 ou plus tard, que nous ne fuyions plus, que nous restions, que nous demeurions, quelles que soient les circonstances auprès de Dieu. Alors prions, Père, merci pour aujourd'hui et notre temps aujourd'hui tous ensemble. Nous prions pour le culte qui reprendra le 14 juin, que tu seras présent dans cette journée, bien sûr, nous l'espérons. Nous prions pour tous ceux qui regardent et qui sont peut-être dans une fuite en avant, et je te demande, Seigneur, de les aider, de se rendre compte qu'ils sont en Moab et qu'ils ont besoin de retourner dans ta maison, la maison du pain et de la louange, et ne plus rester dans cette terre de peau de lavement. Et donc, nous prions pour ceux qui ont besoin de prendre une action, de faire quelque chose aujourd'hui pour se sortir de cette situation, et qu'ils en trouvent le courage, en toute humilité, que cela peut-être soit un retour physique ou même simplement un retour spirituel, retour à toi dans tous les cas, retour à toi, Père, et qu'ils puissent dire Dieu, tu es mon roi, et quel que soit le problème, je fais face à ce problème avec toi. Qu'ils sachent que tu es avec eux, que tu les gardes, que tu les gardes, que tu as tes yeux sur eux. Voilà, que nous puissions savoir que quand il y a un problème, nous ne devons pas le fuir. Et que même quand il n'y a pas de pain dans la maison du pain et de la louange, de la maison de prière, que nous sachions dire que tu es notre roi. Oh Yahvé, Papa. Et donc, Seigneur, aide-nous
à savoir que quand il y a ce temps de souffrance, que nous ne devons pas fuir, mais faire la bonne chose, sachant que tu seras toujours avec nous. Amen. Merci pour notre temps ensemble aujourd'hui et bénis toutes les personnes qui écouteront ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Eh bien, merci aujourd'hui d'être avec nous. J'espère que ce sermon vous a aidé, a été salutaire pour vous et que vous avez pris la décision de ne plus fuir, de faire face à cette situation, à ces problèmes pour avancer. Voilà. Non, plus de peur, sachant que le Seigneur est avec vous et que Dieu est votre roi. Amen. Eh bien, disons la bénédiction ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient sur nous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ayez une bonne semaine dans le Seigneur. Et nous serons encore ici en vidéo dimanche prochain. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.